Alors, ils ont essayé le Kia Niro EV en exclusivité automobile propre. Vraiment? En exclusivité? Non, pas vraiment en fait. Et pour la peine, je vais lire l'article de l'Argus. Allez hop, ça c'est fait. Bon alors, ce nouveau Niro électrique, qu'est-ce que ça donne? 4,42 m de long, 1,83 m de large, bon ça on le savait déjà. La même batterie que l'autre, le même moteur, sauf qu'il y a un peu moins de couple. Ils ont un peu réorganisé tout ça, j'ai l'impression, au niveau de l'accélération, etc. Coffre qui a été agrandi aussi, par contre. Il y a un coffre à l'avant, un frunk. Ça, c'est pas mal, pour mettre le câble, par exemple. Voilà, donc les tarifs, effectivement, on avait vu ça aussi. Ça démarre à 41 990 hors bonus. Bon, chez Kia, ça peut faire des remises, hein, donc voilà. Vous êtes au courant de ça, hein. C'est pas Tesla, donc vous pouvez gratter 1000 ou 2000 euros, je pense. Alors, 11 kW au lieu de 7,4, le chargeur AC, ça c'est bien. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on régresse niveau charge rapide. Vraiment là? C'est incroyable ça. Bon, alors déjà que c'était pas très élevé, mais là on passe à 72,8 kW en pointe. Voilà, c'est un peu dommage qu'il y a là, franchement vous chiez dans la colle. Il n'y a aucune raison pour que vous baissiez la vitesse de recharge, c'est une batterie de 64 kWh quoi. Voilà, franchement c'est incompréhensible. Kia revendique néanmoins des temps de charge potentiellement abaissés grâce au logiciel évolué et au management thermique de la batterie. Celui-ci met les cellules en condition de manière plus efficace au moment du ravitaillement, ce qui permet de passer de 10 à 80% sur borne rapide en 43 minutes en théorie. Kia précise que dans ce contexte, une telle charge ne coûte que 12,47€ sur une borne Unity, hors abonnement mensuel de 13€. Compte tenu de l'autonomie, c'est plutôt bon marché. Ouais, alors... ouais. J'ai des doutes là-dessus, mais bon, faudra tester dans les conditions réelles, hein, évidemment. Notre essai démarre avec une autonomie affichée de 393 km pour 100% de batterie. C'est ce dernier chiffre qui nous intéresse, l'autre donnée provenant de l'analyse du parcours précédent. L'univers numérique se compose de deux écrans qui rappellent l'IV6 et le Sportage. Affichant une bonne qualité et une résolution graphique agréable, ils sont présents en série sur la version premium. La platine de commande a deux visages situés à la base de l'écran de droite, elle aussi reprise du Sportage, demande un petit temps d'adaptation et la molette qui sert à commander la boîte de vitesse est également une curiosité, mais on s'y fait vite. Mais ça c'est comme le premier Niro les gars. Hein. Après seulement quelques centaines de mètres, nous remarquons deux choses. Primo, le volant assez corpulent sert une direction très consistante avec un retour de couple important, un point qui évoluera potentiellement sur la version définitive. Secondo, la pédale de frein dégage une sensation très franche à l'attaque. Ainsi elle se débarrasse en partie du côté artificiel propre aux voitures électriques. D'accord. Ouais, non, l'intérieur est plutôt propre. Hein. Bon, après, oui, c'est vrai que la forme du volant à l'intérieur, c'est un peu grossier, je trouve. Mais bon, voilà, c'est pas rédhibitoire, quoi. C'est bien c'est bien mis, hein, prototype véhicule. Donc, voilà. Les portes-gobelets. Oui, donc là, il y a, ouais. C'est le truc pour mettre les gobelets. Faut ouvrir, hein, pour mettre les gobelets, en fait. Ah ouais, sur le Kona par exemple, il n'y a pas besoin d'ouvrir, tu peux mettre direct les gobelets en fait. C'est pas foutu pareil, mais bon. 475 litres le coffre, c'est franchement impressionnant quoi. Sachant qu'il fait pas non plus 5 mètres de long, hein, le véhicule, 4,42 m, ça reste, ça va, c'est pas non plus une limousine quoi. Hein. Et puis ouais, le petit frunk aussi de 20 litres, c'est toujours bon à prendre. Hein. Donc il y a de l'espace dans ce Niro. Nouvelle génération. J'aime bien les sièges aussi. Sympathique. Véhicule. Je sais pas s'il y aura plusieurs couleurs d'intérieur ou si ça restera gris-noir comme ça. Les feux arrière en boomerang sont vraiment impressionnants. La trappe de recharge au milieu. Qui se voit un peu, mais bon, ça choque pas. Hein. Je préfère que ce soit au milieu pour le coup que sur le côté où ça déforme un peu la calandre. Bon, derrière il y a des trucs de camouflage, je sais pas trop pourquoi, honnêtement, pourquoi ils ont mis ça. Étonnant. Ouais, moi j'aime bien, il est sympathique. Bon, on va continuer l'article du coup. J'en étais où moi? Alors, sur le volant, on commande également les modes de conduite éco, normal et sport, voire snow en restant appuyé longtemps sur le bouton. Il y a un mode neige aussi, putain. En ville, Eco est parfait, mais ce réglage devient inadapté en activité une fois sorti de la jungle urbaine. Pour cela, le mode sport peut se montrer amusant, mais il n'est pas forcément nécessaire. Dans la majeure partie des cas, la configuration normale servira le mieux à des intérêts du véhicule.
Le Niro offre par ailleurs une puissance de 204 chevaux, largement suffisante et un couple légèrement abaissé, avec un ratio de démultiplication avantageux, ce qui le rend toujours musclé mais moins contraignant pour le train avant. Bon, ça use moins les pneus, ça va patiner moins, ça c'est pas plus mal. Ils ont un peu réglé ça aussi. Le crossover il gagne en agilité et en confort de conduite. Le Niro EV est désormais livré avec 4 programmes de régénération qui font varier la puissance du frein moteur. Le plus fort, baptisé e-pédale, permet de conduire sans toucher au frein en zone urbaine. Les différents choix se pilotent à l'aide des palettes situées côté de chaque volant. Bon, ça on connaît, hein. Très bon système, les palettes. En maintenant celle de gauche tirée, on profite tout de suite de la régénération maximum, quel que soit le mode enclenché, et ce jusqu'à l'arrêt du véhicule. En relâchant, on revient sur le programme initialement choisi. C'est normal, c'est logique, c'est comme d'hab. Hors du centre-ville, les premiers virages abordés à un rythme un peu plus rapide confirment que le nouveau Niro EV est tourné vers le dynamisme. Il vire presque à plat malgré ses plus de 1,8 tonne. Putain, il est lourd, hein. Il ajoute une dose de confort bienvenue en comparaison du modèle précédent. Les jantes 17 pouces du modèle d'essai, moins percutante que la monte de série 18 pouces en finition premium, qui sera livrée sur le marché français, ils seront peut-être pour quelque chose. La version premium est richement dotée. La conduite autonome de niveau 2 demandera une rallonge de 1500 € pour obtenir un pack Drive Wiz Plus très complet en la matière. Si celui-ci ne s'impose pas pour les amoureux de la conduite, il apporte néanmoins des fonctionnalités importantes en matière de sécurité. D'accord. Les photos, on les a vues. Niveau de la concurrence, c'est face à la Mégane E-Tech que le match sera intéressant. Avec le Niro EV, le crossover électrique français est bien plus court, 4,20 m, mais il exploite bien son intérieur, offre un bon confort et propose une belle expérience de conduite. Oui, mais l'efficience de la Mégane n'a pas l'air terrible, hein, quand même. Muni de sa batterie de 60 kWh en version iconique supercharge, il affiche une autonomie de 433 km et un tarif de 45 900 € qu'il positionne frontalement avec le Niro EV Premium. Bah désolé, mais quitte à choisir, je préfère le Niro, moi. À l'étage inférieur, on trouve le MGZS. Si le prix est plus attractif, pour la version grande autonomie Luxury, il faut s'accommoder d'une place plus restreinte, d'un prestige intérieur et d'une consommation trop élevée. Considérant la capacité de la batterie et l'autonomie, le modèle qui s'approche le plus du Niro EV est le Kona. Mais ce dernier, bien qu'animé par la même architecture électrique, est plus petit, 4,21 m, pour un prix assez élevé. Et oui, le petit frère, le cousin, Kona électrique. Ils ont aimé l'habitacle revisité, sa technologie intelligente, son mix confort tenue de route. Le prix toujours élevé, ils regrettent donc. Le modus réduit pour la version premium. Ouais, mais je pense qu'encore une fois, il y a des remises, hein. Ils vont vous mettre le bonus, je pense, chez Kia. Ils sont sympas. Les aides à la conduite, parfois intrusives, à déconnecter. La fiche technique, toujours bon de la rappeler, 7 secondes 8, le 0 à 100, peut-être un poil plus lent que ses homologues de première génération. À voir en conditions réelles, encore une fois, hein. Ça reste quand même une accélération très correcte. Bien plus élevée que la plupart des thermiques qui jonchent les rues. Voilà, donc écoutez, plutôt sympathique, hein, ce Kona, quel lapsus, ce Kia Niro. Bon, par contre, les couleurs là, blanc avec les trucs derrière noirs ou gris, c'est pas très beau, hein, je trouve que, ouais, je crois qu'il sera de base en blanc en plus, donc faudra payer, bah écoutez, 650 € pour changer de couleur. Ça reste beaucoup moins cher que chez Tesla par exemple. Il y a même une peinture nacrée en option. Alors évidemment, le plus de cette version nouvelle génération, c'est l'arrivée du V2L, comme sur la Kia EV6. Si vous souhaitez recharger vos trucs électriques avec le Kia Niro EV, nouvelle génération, bah écoutez, vous pouvez monter jusqu'à 3000 watts quand même. 3 kW en pic, donc c'est pas rien. Imaginez s'il y a une panne électrique dans votre quartier qui dure longtemps, suite à une tempête ou quoi, vous branchez le Kia dessus, vos appareils, et puis voilà quoi, ça tourne. Hein. Ça dépanne bien hein, quand même ça. Bon évidemment ça coûte un peu cher, mais c'est livré avec la pompe à chaleur, donc ça peut faire un plus sympathique. Voilà, moi j'aime bien ce véhicule en tout cas. Vous en pensez quoi vous? Dommage hein, quand même d'avoir réduit un petit peu la charge rapide, la vitesse, mais bon, faut voir encore une fois la courbe de recharge. Faut voir si vraiment ils l'ont amélioré ou pas, ou si c'est pour faire passer la pilule, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas très vendeur, hein. 72,8 kW en pointe, c'est poussif hein, quand même. Hein. Mais encore une fois, s'ils gardent cette vitesse longtemps, ça peut compenser. Mais bon, ça, malheureusement, on ne le saura pas on ne le saura pas avant que les gens en aient pris livraison et qu'ils fassent des tests sur des bornes de recharge rapide. C'est bien malheureux. Mais bon, c'est sûr que c'est un petit point négatif quand même.
Bref, vous en pensez quoi de ce Kia Niro EV nouvelle génération? Je vous laisse commenter. Ciao.